Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h18 sur BFM Business et RMC Découverte. Est-ce que c'est un trou d'air ponctuel ou un premier signe de retournement du marché du travail? Après 2 ans de forte hausse, les créations d'emplois ont marqué un coup d'arrêt fin 2022. Denis Ferrand, vous êtes économiste et directeur général de Rexecode. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bonjour. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je vais commencer par sortir le parapluie. Vous savez, les économistes sont toujours prudents. Alors, quand en plus ils se piquent de statistiques, c'est encore pire. Je vais être prudent dans le sens où on sait que les premières estimations de l'emploi qui sont fournies, donc là, c'est 40 jours après le terme du trimestre, elles font souvent l'objet de révisions. Donc, attendons qu'il y ait les chiffres un peu plus définitifs. Mais pour autant, c'est vrai que ça change de tonalité. Mais ça change de tonalité notamment dans le secteur des services marchands. C'est là où on voit un arrêt de la création nette d'emplois. Donc, les activités de services, information, communication, restauration. Enfin, on n'a pas encore le détail sectoriel. Mais justement, il va être très intéressant de regarder dans quel secteur précisément s'est fait l'arrêt. C'est pas dans l'industrie, c'est pas dans la construction, c'est dans les services. L'INSEE dit que c'est les services quand même. Hein. Oui, ce sont les services, mais on n'a pas le détail à l'intérieur des services. Ouais. On sait qu'on a... C'est le commerce, peut-être. L'INSEE nous dit un peu le commerce, non? Oui, peut-être. Alors, je pense qu'on comprend pourquoi dans le retail. Hein. Dans le retail, mais il y a beaucoup de pertes d'emplois qui sont intervenues quand même plutôt au début de l'année 2023. Par exemple, Gosport, Koukaï. Donc c'est même pas dans les chiffres. Oui. Normalement, ceux-là ne sont pas encore forcément dans les chiffres. Donc c'est pour ça qu'il faut encore rester très prudent, tellement cela change par rapport à la dynamique que l'on connaît depuis maintenant 3 ans. 888 000 créations nettes d'emplois. C'était 100 000 par trimestre jusqu'à présent. Oui, mais cette dynamique, on l'a aussi beaucoup scrutée parce qu'on se disait c'est pas normal avec les inquiétudes économiques. Pourquoi ça tient? Donc c'est vrai qu'au moindre signal de faiblesse, on se dit bah voilà, finalement ça ne tient pas. Alors, dans les éléments de cette dynamique, il faut essayer de la décomposer, essayer de tracer ce qui fait l'originalité de cette période. Un des premiers éléments, ce sont les créations nettes d'emplois pour les alternants. 40% grosso modo de la création nette d'emplois qui a intervenu au cours de la dernière période, c'est une augmentation du nombre d'apprentis, du nombre d'alternants. On connaît les causes. C'est des aides qui ont été importantes, qui ont été déployées. Attention, les aides ont diminué d'ampleur au 1er janvier 2023. Donc là encore, ça ne se voit pas dans le chiffre que l'on a eu. Elles ont diminué pour les alternants les plus formés, oui. Les bac plus 5. Elles ont augmenté pour les apprentis d'un niveau d'éducation inférieur. Donc voilà, c'est un rééquilibrage qui était nécessaire d'ailleurs. Hein. Tout à fait, mais justement, parmi les alternants, parmi les postes alternants qui ont été créés, ce sont plutôt des alternants de haut niveau de formation initiale qui ont été augmentés. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir si ces emplois d'alternants sont transformés en CDI à l'issue de ça. Quoi. Oui, tout à fait. Ça, il va encore falloir attendre un peu. Ce que l'on voit en tout cas sur justement les embauches, on voit que la proportion d'embauches en CDI est quand même très importante. Par exemple, je le vois dans l'industrie, on est à 49,6%, bientôt à 1 emploi sur 2 qui est embauché, elle se fait en CDI. C'était pas le cas avant. Hein. Non, on était plutôt aux environs de 40% pour l'industrie. Ouais. Et dans l'ensemble de l'économie, on est plutôt autour de 15% parce qu'il y a des cohortes de CDD importantes. On a quand même toujours des intentions d'embauche qui sont fortes, une guerre des talents qui fait toujours rage, des entreprises qui disent que si elles n'arrivent pas à recruter, c'est là où elles vont continuer à avoir des difficultés de production. Donc les signaux sont à la fois rouges et verts. Oui, c'est vrai qu'en réalité, ce chiffre était assez surprenant au regard de ce que l'on peut voir dans les intentions. Les intentions d'embauche sont toujours très élevées, et y compris dans le secteur des services, qui a été celui qui a marqué une pause. Donc c'est là où je suis encore assez prudent, si vous voulez. Je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire que ça y est, tout a changé. Non, il faut rester encore assez prudent. Il va falloir avoir confirmation de ce chiffre qui marque quand même un trou d'air. Bah oui. Ça c'est clair. Mais on a eu, je pense que c'est important aussi de regarder, de faire un peu l'image de l'année 2022, qui est une année où en fait on a fait du en même temps. Ouais. Quand vous regardez le comportement des entreprises, en 2022, la masse salariale des sociétés non financières a augmenté de 9%. Ce 9%, vous le décomposez en 2 entités qui ne sont pas tout à fait égales, mais vous avez 5,5% d'augmentation des salaires et vous avez 3,5% d'augmentation de l'emploi. Les entreprises, en 2022, ont été en capacité de faire à la fois de l'emploi et de faire du salaire. Ouais. Et d'ailleurs, le salaire moyen par tête a progressé grosso modo comme l'inflation. Ça, c'était en 2022, pardon. En 2023, on a quand même l'impression qu'on aura toujours du salaire. Les négociations qui se font actuellement, elles sont, enfin, ces chiffres autour de 5-6%, ce ne sont pas rares. On les entend quand même assez souvent évoqués. En revanche, sur l'emploi, on a plus de mal à imaginer qu'on va rester sur une dynamique d'emploi très forte. Donc, malheureusement, on a l'impression que les économistes vont finir par avoir raison. Depuis des mois, ils nous disaient, on ne comprend pas, la productivité baisse.
Et normalement, les entreprises devraient justement s'ajuster et moins recruter. J'espère que vous n'aurez pas raison à long terme. Hein, quand même. Bon, alors, je vais quitter la casquette dans ce cas d'économiste strict, mais effectivement, pour expliquer votre paradoxe, depuis fin 2019, l'emploi c'est plus 4,5%, le PIB c'est plus 1,2%. Donc effectivement, c'est la productivité négative. Même quand on enlève l'augmentation du nombre d'alternants, on se retrouve toujours avec une productivité qui décroît. Donc c'est vrai que cela pose un problème, cela doit se retrouver à un moment ou à un autre dans les marges des entreprises. Parmi ces éléments de baisse de productivité, il y a un point qui a peut-être pas été beaucoup mis en avant. Enfin, il y a le point qui est très connu, que vous avez rappelé, Laure, qui est cette idée qu'il y a des difficultés de recrutement, et donc les entreprises pratiquent de la rétention de main-d'œuvre. Augmentation de salaire, du coup. Et puis augmentation de salaire. En fait, je vais tout faire pour sauvegarder, enfin pour préserver un emploi que j'ai eu du mal à aller trouver sur le marché du travail du fait de la rareté des compétences. Et puis vous avez peut-être aussi un autre phénomène qui intervient, c'est ça va renvoyer aux défaillances d'entreprises dont on sait que ok, elles remontent en ce moment, mais elles sont quand même toujours extrêmement faibles. Et en fait, ça fait pendant 3 ans où on a la mobilité dans l'emploi qui a été plutôt ralenti, où on préserve de l'emploi dans des entreprises qui ont perdu en productivité, et donc on a peut-être un abaissement de productivité par le fait que le tissu d'entreprise ne se renouvelle pas autant qu'il ne se renouvelle habituellement, et donc on n'a pas de réallocation de la main-d'œuvre d'entreprises peu rentables, peu productives, vers des entreprises plus productives. Bon, écoutez, merci beaucoup, Denis Ferrand, économiste, directeur général de Rexecode, d'avoir été avec nous.